On continue notre deuxième partie. Donc, on va voir ici le texte B. Je vais lire le texte. Une question de regard. Que pense-t-il de nous? Vous êtes français, vous allez bientôt partir vivre à l'étranger. Félicitations. Mais connaissez-vous les clichés sur les Français dans votre nouveau pays? Comment y serez-vous accueillis? Alors, j'explique. Je suis française, je veux aller en Corée. Je vais en Corée, je vais en Chine, je vais aux États-Unis, je vais en Espagne. Que pensent les Coréens de moi? Que pensent les Américains de moi? Quels sont les stéréotypes sur les Français? Évidemment, les habitants de votre pays d'adoption ont des stéréotypes. Alors, qu'est-ce que c'est le pays d'adoption? Ben, moi, je suis française, mais je vais aller habiter en Corée, je vais aller travailler en Corée, je vais me marier avec un Coréen. Donc, mon pays, c'est la France, mais mon pays d'adoption, c'est la Corée. Et vous aussi, par exemple, vous êtes coréen. Si vous allez aux États-Unis, si vous allez en France, votre pays d'adoption sera la France, les États-Unis, etc. Alors, donc, évidemment, les habitants de votre pays d'adoption ont des stéréotypes. Stéréotypes. Nous en avons tous. Nous en avons. Nous avons tous, vous, moi, des images, des stéréotypes, et c'est parfaitement normal. Alors, pourquoi on a des stéréotypes? Ben, on va regarder des films, on va lire des livres, il y a des programmes à la télévision, sur Internet. Donc, on va avoir une idée, une image d'un pays. Mais peut-être, ce n'est pas vrai. C'est une image. Les étrangers trouvent souvent les Français arrogants, comme Anada. Sale, 더러운 사람, râleur. Sale, alors, on va voir une vidéo, je vais vous envoyer une vidéo, et ça, c'est amusant. Quand nous arrivons dans un pays étranger, on dit que nous nous y adaptons mal, que nous restons entre nous. Oui, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, un Français, il va en Corée, il va à Séoul. Les Français, souvent, n'aiment pas rencontrer les Coréens. Ils n'aiment pas parler avec les Coréens. Les Français, ils veulent rencontrer des Français. Les Français, ils veulent parler français. Les Français, ils veulent manger français. Donc, pour les Français, c'est difficile de s'adapter. Adapter, c'est-à-dire de vivre comme un Coréen ou comme une Coréenne. C'est assez difficile. Le travail, n'en parlons pas. Alors, le travail, oh là là! D'après beaucoup d'étrangers, nous sommes toujours en grève quand nous ne sommes pas en vacances. Alors, il y a ce stéréotype que les Français n'aiment pas travailler, que les Français aiment les vacances et que les Français aussi font toujours grève. Donc, paop, des mots, faire grève. Pourtant, nous sommes romantiques. Alors, souvent, les Coréens disent « Ah oui, les Français sont romantiques. Oui, la chanson, oh non, puro, le français, c'est très doux, 부드럽다. » Donc, il y a une image très romantique. Et les hommes, 프랑스 남자들이, vont donner des fleurs, 장미, et très élégant, hein, d'accord? Donc, il y a l'image romantique. Et même si nous mangeons des grenouilles. Alors, les 별명, hein, 우리나라의 별명, froggy, 개구리, hein, froggy, parce que les Français, ça c'est les Anglais, 영국 사람, 고맙다, hein, les Anglais disent, les Français sont les froggies, hein, les grenouilles, parce que nous mangeons des grenouilles. On perçoit souvent notre cuisine comme un art. Alors oui, on mange des grenouilles, keguri, oui, on mange des escargots, talpeni, mais aussi la cuisine française, c'est un art. 예술. 식탁, aussi la table, 접시, kop, 너무 예쁘다, très élégant.
La preuve, nous passons 2 heures à manger. Alors oui, en France, le temps qui gagne du repas, shiksa, est très long. Alors, normalement, tous les jours, c'est souvent sashipun, 40 minutes. Mais pour un mariage, wedding, 결혼식, c'est 2시간, 3시간, 4시간, c'est très long. Ok? En Amérique latine, Nami, on admire, on adore, 아주 좋아하다, notre culture, 우리 문화, notre cinéma, notre éducation. D'accord? Oui, l'éducation française, la culture, la littérature, etc. C'est très célèbre dans le monde. Alors, ces clichés, vous en pensez quoi? Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Alors justement, jeudi, 목요일, on va parler ensemble sur les Coréens. Que pensent les Coréens sur la France? Ça m'intéresse. L'image, une chose est sûre, l'image des Français dans votre pays d'adoption peut être bonne ou mauvaise. Il est important de vous y préparer, de la connaître pour diminuer le choc culturel à l'arrivée. Alors oui, par exemple, désolé, mianamnida, quand vous allez en France, un Coréen, il va en France. Les Français, vous entendez quoi? Bonjour, vous êtes chinois, vous êtes japonais. Voilà, donc les Coréens sont très très choqués hein, et un peu hanasa, hein, mais non, je ne suis pas chinois, mais non, je ne suis pas japonais, je suis coréen. Donc ça, c'est le problème pour les Français, la Chine, le Japon, la Corée, tout à terre. Pour les Coréens, c'est bizarre. Hein, c'est très bizarre. Donc attention. Et puis, soyons honnêtes, vous avez aussi des préjugés sur votre pays d'expatriation. Alors attention, expatriation, c'est-à-dire le pays où vous allez. Extérieur, pakate, paquet, et patriation, patrie, nada. Donc par exemple, moi, mon pays, c'est la France, mais mon pays d'adoption et mon pays d'expatriation, c'est la Corée. D'accord? Donc le pays où vous allez étudier, le pays où vous allez vivre, habiter, c'est l'expatriation. Vous allez sortir de votre pays pour aller dans un autre pays. D'accord? C'est clair? Alors, ici, très important de voir que nous avons tous des stéréotypes. C'est vrai, c'est pas vrai. Alors, l'image des Français peut être bonne, positive, mais l'image aussi peut être négative. Donc, je vous ai donné la vidéo. On va voir un peu. Hein, on va voir cette image. Alors, on va écouter. Donc, je vous ai donné la vidéo. D'accord? Regardez la vidéo qui s'appelle Cliché, la France vue de l'étranger. On va voir. En France, tout le monde porte des rayures, un foulard rouge, un béret et une baguette. Donc alors, il y a toujours l'image du style béret, foulard rouge. Et alors, on avait étudié ensemble le maillot, le t-shirt à rayures, le marin. Hein, c'était un uniforme pour les marins. Ça, l'image que vous avez, c'est très français. Les Français vivent à Paris ou sur la côte d'Azur. Alors oui, il y a l'image de la France, c'est Paris. Ou la France, c'est la côte d'Azur. Nice, Cannes, etc. Non. Pourquoi? Parce que quand vous voyez le guide, par exemple pour le tourisme, Kwanguan, bien sûr, très beau, Paris, la côte d'Azur. Mais vous avez d'autres régions très très célèbres aussi. En France, on a tous une vue sur la Tour Eiffel. Alors, la Tour Eiffel, l'image, la France.
cheval, des grenouilles, des escargots, ou des fromages puants. Notre Alors, intéressant sur la cuisine française, donc les Français mangent de la viande de cheval, malgogi, des grenouilles, on a vu, des escargots, des fromages puants, nemse, nappen nemse, tige. C'est vrai, c'est vrai. cuisine est connue comme une des meilleures du monde. En France, on est élégant, avec des grands couturiers réputés dans le monde entier. Alors, je vous ai parlé du style élégant, et c'est vrai, en France, nous avons des grands couturiers. Alors, on ne dit pas designer, on va dire couturier. Donc, des couturiers, donc fashion designer, par exemple Yves Saint Laurent, par exemple Chanel, mais vous avez Balmain, vous avez beaucoup de grandes marques, brands, Jean-Paul Gaultier, qui sont français. Dior, Christian Dior, etc. Même si les Français les plus célèbres sont Jeanne d'Arc, Napoléon, Général de Gaulle, le commandant Cousteau ou Nîmes Marceau. Alors, je vais vous expliquer dans le texte, vous regardez mon texte de la leçon, et donc je vous explique, mais on a déjà parlé de Jeanne d'Arc, on a déjà parlé du général de Gaulle, alors le général de Gaulle qui a été le président, Prince d'Étongnon, et l'aéroport Paris-Gohan s'appelle Charles de Gaulle. Donc vous voyez, dans l'histoire, c'est très important. En France, notre alimentation est à base de croissants, de foie gras, d'ail et d'oignons, et nous ne buvons que du vin rouge ou du champagne. Oui, alors là, vraiment, stéréotype, hein, stéréotype. Alors, par exemple, les croissants, les Français ne mangent pas tous les jours des croissants. Hein. Les Français ne mangent pas tous les jours du foie gras. Ça, c'est un stéréotype. Le vin, le champagne, non. Hein, le vin, le champagne, tous les jours, non. C'est pas possible, c'est cher, pisseur. Donc ça, c'est une image. Hein. Stéréotype. En France, on croit que les frites viennent de Belgique. Alors oui, on dit les frites kamjatikim, c'est belge, belgier. Kamjatikim, non. Vous connaissez le mot French fries, donc c'est français. Hein, les frites, c'est français. En France, on se donne rendez-vous dans des cul-de-sac. Les Français aiment les frites. Alors, oui, les Français sont romantiques, donc vous avez le mot rendez-vous, hein, et vous avez date, en anglais date, et vous avez le cul-de-sac, kolmokil. Oui, alors très romantique, à Paris, petit restaurant, petit café, etc. Oui, les Français adorent les femmes, je vous ai dit un peu palamnui, toshimaseo. Mais pas dans les affaires, ni en politique. Oui, alors, les Français aiment bien les femmes, sexy, jolies, mais quand une Française veut faire du business ou quand une Française veut travailler dans la politique, les hommes français, oh non, une femme dans la politique, non, c'est pas bien. Voilà, hein. La femme sexy, ok. La femme qui travaille, toktokan yojaderi, non. Ah, voilà notre quota féminin. En France, on dit souvent « Oh là là ». Alors, oh là là, c'est un peu difficile de traduire parce que, alors ça peut être aïgou, hein, mais c'est positif ou négatif. Par exemple, oh là là, c'est super, oh là là, c'est joli, ou oh là là, Poulsanada, mon pauvre. Hein. Donc vous voyez positif ou négatif. Kamtansa. Hein. En France, on a une façon très spéciale d'embrasser. French kiss. You know.
En France, on écoute de l'accordéon. L'accordéon. En toutes circonstances. En France, on a des bateaux-mouches. Les bateaux-mouches à Paris, En sur la Seine, connu est une antenne radio. la Tour Eiffel. En France, on a le déjà vu. Oui, le mot déjà vu, on utilise. En France, les filles sont jolies, mais ne se rasent pas. Oh là là. Alors, ça c'est En France, vraiment on ne se lave pas. le stéréotype. Les filles sont jolies, mais ne se rasent pas. Hein. Miondoada, shave. Ça c'est stéréotype. Hein. Pourquoi croyez-vous qu'on fasse des parfums? Alors, l'image, le stéréotype, oh là là, les Français, hein, todo un salamdeli. Hein. Alors, oui, un peu, si vous allez dans le métro, dans le bus, l'odeur, hein, nemse, n'est pas très très bonne. Alors, les Coréens, les Coréennes se lavent beaucoup. En été, yorome, par exemple, en été, vous allez vous laver. Shawahada, hambon, dubon, c'est bon. D'accord? En France, pourquoi on ne se lave pas beaucoup? Vous savez pourquoi? Parce que l'eau, moule, voilà, c'est très très cher. Donc on fait attention. Oh là là, hein, donc pour se laver, hein, au bout, hein, rapide, pali, cut. Voilà. Donc c'est vrai, en France, on ne se lave pas beaucoup, mais c'est un stéréotype. D'accord? Oui, c'est vrai. C'est la France qui a créé, qui a imaginé le parfum. Sous le roi Louis XIV, on a imaginé le parfum. En France, les taxis sont grossiers. En France, les serveurs sont grossiers. Alors, grossier, sagajiga opta. Alors c'est vrai, souvent, moi je n'aime pas le taxi en France. Quand vous voulez prendre un taxi, vraiment, les taxis ne sont pas sympathiques, ne sont pas gentils et parlent mal, hein, un peu bas mal. Et aussi, au café, vous allez au café, ajoshi, hein, d'accord, yogyo, hein, vous appelez et ils ne sont pas très gentils. Spécialement à Paris. Moi, je n'aime pas à Paris aller au café, pas très sympa. En France, on a des super-héros sexy. Et des mascottes publicitaires poétiques. Alors, ici, vous voyez donc les héros. Par exemple, pour les Français, vous avez la bande dessinée manhwa qui s'appelle Astérix. C'est très très célèbre et c'est un peu le symbole sangjin de la France. D'accord? Mais vous avez aussi une mascotte qui représente, alors si vous connaissez Michelin, Taillot, hein, Michelin, la mascotte, l'image pour Kwango, pour la publicité, le logo, c'est, il s'appelle Bibendum, c'est une image, c'est une mascotte, c'est un logo. En France, on coupait les têtes avec une machine bizarre. Oui, alors vous avez la guillotine. Vous savez que les Français, ils ont utilisé la guillotine jusqu'en 1982. 1982년 까지 guillotine, crac, 이렇게. Et le roi Louis XVI, après la Révolution, 대혁명, 1789년, est mort guillotiné. La reine Marie-Antoinette aussi. Oh là là! En France, on veut abreuver nos sillons. La Marseillaise. Et Kouka, hein, l'hymne national. En France, le sport populaire est la pétanque. La pétanque.
Le football aussi, le cyclisme, jajango aussi, le rugby, rugby aussi, mais la pétanque, spécialement dans le sud, Namjok, est très très populaire. Inki, undong, hein. C'est un sport très populaire en France. Ah oui, encore un excellent coup de Jean-Pierre. C'est amusant. Vous pouvez jouer, très amusant. Revoyons l'action au ralenti. Il y a énormément de Français célèbres, comme Picasso, qui était espagnol, Salvador Dali, qui était espagnol aussi, Vincent Van Gogh, qui était hollandais, Apollinaire, Frédéric Chopin, ou Marie Curie, qui tous trois étaient polonais, ou Joséphine Baker, qui était américaine. La France. Alors, très important, beaucoup d'étrangers sont arrivés en France. Spécialement, des artistes ont préféré vivre en France que dans leur pays. Alors, par exemple, Picasso n'était pas français, Salvador Dali, ce sont des peintres, Raga, et ils étaient espagnols, Spain Salam. Van Gogh, alors en français Van Gogh, hein, était hollandais, Nederland Salam. Apollinaire, Chine, Frédéric Chopin, Mac, Marie Curie, scientifique, était polonais, Poland Salam. Enfin, Joséphine Baker, qui était chanteuse, kasu, mais aussi danseuse, était américaine. Et le pays des droits de l'homme. Oui. Human rights, oui. Oui, oui. En France, on est toujours en grève ou en vacances. Des merdes. Voilà. Donc, cette petite vidéo est très amusante et avec des stéréotypes, vous fait un peu comprendre qui sont les Français et qui sont les Françaises. Alors, c'est vrai, c'est pas vrai, ça dépend, mais je pense que c'est assez amusant de regarder cette vidéo et de comprendre aussi qui sont les Français, parce que pour moi, quand je regarde, je pense, oui, peut-être c'est vrai, hein, peut-être c'est vrai.